faut absolument le retrouver. Il a tout pris, il faut absolument que j'ai le petit coin. Surtout s'il débarque sur notre plan astral, on est franchement dans la merde. C'est un peu lui qui fait le lien entre notre monde et celui mythologique. Ouais, chez nos manquants, tu peux pas faire ça, monsieur? Oh, une sucette. Non, Maxime. C'est un aspirateur d'âme par l'anus et tu viens d'ingérer le côté qui va dans la... Faut qu'il arrête de manger trop sucré, lui. C'est dégueulasse. À 3 on y va. 1, 2, 3. Allez! Salut maman! Non mais c'est quoi ce gag de merde? On sait pas comment finir le gag de début, c'est ça? Bonjour, nous sommes les témoins de SimCity. Quoi, on est dedans? Nous venons répondre à la parole du grand curseur. Et vous êtes qui? Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui on va vous présenter le Men in Black du pauvre, j'ai nommé Special Unité 2. Bang bang! Special Unit 2 est une série notamment produite par Evan Katz en 2001. Il avait également produit des séries comme 24 heures chrono ou encore 7 jours pour agir. Alors nous on y allait sans se méfier, un peu comme la fois avec ce mec bizarre en haut des escaliers. Tu veux un jeu avec un bon scénario? Ouais. Tiens, Colonel Marines. Donc Special Unité 2 est une série sur des flics qui enquêtent sur des êtres surnaturels. Genre loup-garou, gnome ou gargouille. Et le tout, d'où notre manque de méfiance, en prenant un parti pris très intéressant. Trouver le chaînon manquant, mais c'est parce qu'il ne cherche pas où il faut. Les chaînons manquants sont les monstres de notre petite enfance. Voilà pourquoi dans les contes de tous les pays, on trouve les mêmes créatures. Farfadets, ogres, dragons, amoureux de vierges, trolls vieux de plus de 200 ans. Tous existent. Sauf les vampires. Les vampires? Oui, de la pure fiction. Un ramassis de sornettes et de superstitions à hurler de rire. Et voilà! On vous a montré l'extrait le plus intéressant de la série. C'était tout pour cet épisode. Vous pouvez reprendre une activité normale. Allez, à la Ciao, prochaine. Mancha. Ciao. Quoi? On va pas faire tout l'épisode là quand même. Oh non, putain, vous abusez les mecs. Bon alors, Special Unité 2. Déjà, nous, ce qui nous a fait tilter, c'est pourquoi Special Unité 2? Pourquoi 2? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Pourquoi 2? Pourquoi deux? C'est pas les doubles dragons, non, c'est pas les doubles dragons. Deux univers, non. Deux canards, non, c'est pas les canards. Non, pas les canards. Deux. Pourquoi deux? Pourquoi? Un plus un, deux. Pourquoi deux? Allô? La réponse que vous cherchez, c'est au sous-sol, rendez-vous. Qui êtes-vous? Ok, m'en fous, j'arrive. Y'a quelqu'un? Quelqu'un il y a, oui. Maître Yoda? Devinais-tu? Je suis en retard. Car Ryan Reynolds, j'ai aidé pour Green Lantern. D'accord. Est-ce que vous avez ma réponse? La réponse, j'ai. Mais et toi? As-tu la question? Eh ben, la question, vous m'avez appelé, donc la question c'est pourquoi 2 et pas pourquoi Special Unit tout simplement? 2. Con les scénaristes sont. Et de marron. C'est ça ta réponse de merde! Oh et puis ça c'est pour Green Lantern! Oh, mes testicules centenaires! Merde de monde!
La première rencontre entre Benson et un chaînon qui, au passage, a dû se faire recaler au casting de Buffy contre les vampires est juste hors contexte. Police, restez où vous êtes. Le chaînon ne ressemble à rien et on doit attendre tout l'épisode pour comprendre qu'il s'agit d'une gargouille qui bouffe des humains. Moi, quand on me parle de gargouille, je pense plutôt à ça en général. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Nous sommes les gargouilles. Pas un homme déguisé en tapis de sol gris en mode SM. Aucune importance, humain. Si on discutait plutôt de la sélection naturelle. En plus, notre blonde nationale nous fait le coup de... Je vous ai déjà vu. Venez goûter au toucher froid et dur d'une main de pierre, au regard vide avec autant d'expressivité que Marion Cotillard, et à l'odeur salée et sucrée d'une fiente de pigeon sur le crâne d'une gargouille. Adopte une gargouille.com. Don't blink. Good luck. Dans l'épisode pilote, Benson est donc obligé de faire équipe avec l'officier O'Malley, flic casse-cou, pervers, dealer de drogue pour enfants. Flic des banlieues nord de Marseille, quoi. Et puis ces deux tocards bossent ensemble pour arrêter l'éclosion d'une barquette de 30 œufs de gargouilles. Et voilà un beau scénario bien plié. Ce qui est hallucinant dans cette série, c'est la violence au travail à tous les étages. Certains appelleraient ça l'ambiance de travail. Et ça se fait des fouilles au corps. Ça se poursuit aussi avec des objets pointus entre collègues, c'est trop cool. Ça se tire dessus entre collègues, ça se tire sur les véhicules, ça se fait des bises appuyées, et puis ça se fait des gros pots de départ. Juste surréaliste, j'ose même pas imaginer une fin de journée dans une telle ambiance. T'aurais pas une agrafeuse, s'il te plaît? Meurs, moule à merde! Souffre mille morts des feux de l'amour! Comme vous l'avez vu, Special Unit 2 fait partie de ces séries qui surfent sur le succès d'autres séries. Et souvent quand une bonne série marche, les concurrents tentent de repomper à mort un univers décalé où les monstres vivent comme vous et moi. Du coup, c'est un mélange de tout ce qui marchait en 2000, Cléopatra 2525, Dark Angel et Buffy. Mais quand on arrive à la copie de la copie de la copie de la copie, des fois, il s'agit de savoir s'arrêter quand on fait des copies de copies. Bon les mecs, il faut vraiment qu'on travaille sur une série du genre Xena la guerrière pour lancer la chaîne. À l'époque des dieux de la mythologie. Ah, très bonne idée ça, le coup de la mythologie. Mais il faudrait aussi envoyer des Marines. Des seigneurs de la guerre et des rois de légende. Ouais, à voir. Par contre, ce qui serait bien d'inclure dans le scénario, c'est un truc genre Plante vs Zombie aussi, quoi. Ça le ferait trop. Un pays en plein désordre demandait un héros. Ah ouais. Et il faut pas oublier aussi le mec issu de l'immigration là pour que ça fasse bien franco-français. Ah, dans les quotas, ouais, dans les quotas, ouais. Bon bah ok, bah pour moi c'est tout bon. On peut lancer la production. Alors survint Xena, une prestigieuse princesse issue du cœur des batailles. Passion. Danger. Par son courage, Xena changera la face du monde. Samir, l'agriculteur du Périgord. J'en ai plein de pistils, on me casser les couilles. On vous a parlé du pressing? Oui, le pressing où se cache toute la spéciale unité 2 et une gare et tout un tas d'autres choses. Par contre, ils ont mis le budget là-dessus parce que 25% des plans de la série se passent devant le pressing. Comme 25% des plans qui sont des séquences vidéoclippées de Chicago. Et il y a aussi 25% de plans de violence gratuite et totalement imbécile. Et pour le reste, c'est de l'histoire, si toutefois il y en a une. En fait, chaque épisode pourrait se résumer en 15 points tellement c'est tout le temps la même chose. En 1, un fait horrible est commis. 2, on voit le pressing. 3, vu qu'on ne sait pas, on demande et on frappe carte. 4, on va quelque part à Chicago pour l'office du tourisme. 5, on tente d'arrêter le chaînon une première fois en déguisant Benson en vraie salope. 6, on revoit le pressing. 7, juste pour le plaisir, on frappe Karl. 8, interrogatoire. 9, on frappe Karl. 10, la situation se complique. 11, plan sur le pressing. 12, dans la foulée, on maltraite Karl. 13, retournement de situation. 14, assaut final. 15, la blague bien pourrie sur Music Rock. Ça couvrira les cris de saute pas. Mais là, je sens plus, je peux plus respirer. C'est le but. Globalement, depuis Mitch Buchanan, détective privé. Ouais, Mitch Buchanan, détective privé. J'ai jamais vu une série policière aussi mal
penser. Si on y réfléchit bien, il suffirait à chaque fois de demander à Carl et de lui poser toutes les questions dès le début. Les affaires seraient réglées en quelques minutes. Le pire, c'est qu'on se demande si c'est pas Carl le plus malin dans la série. En effet, toutes les intrigues passent par lui. Peut-être qu'il se sert de sa couverture de planqué pour gérer un empire du crime en plein cœur de la police. Pas de la roche, du pur carbone infect. Où trouve-t-on du carbone? Tout au long de la série, on a affaire à des créatures toutes plus exotiques les unes que les autres. Il y a un gros côté Sam Raimi dans la conception des monstres, et ça c'est bien. On peut parfois se retrouver dans un Evil Dead ou dans un café de monstres à la Angel. Mais la plupart du temps, on sent qu'ils ont sous-traité certains monstres aux scénaristes de chez Endemol. On trouvera donc pour la prochaine saison de Secret Story... Alors, méfiez-vous des apparences. La Fépute asiatique. Un ancien acteur de V. L'elfe sadomasochiste. Le tas de gras. La momie chinoise qui aime les jeux fétichistes. Benson se propose d'ailleurs donc en première. De toute manière, cette salope, elle cherche juste à se faire tringler tout au long des 2 et uniques saisons de la série. Dernier point important, le manque de budget est tellement criant et criard qu'il y a un figurant qui se fait tuer 2 fois dans les 2 et uniques saisons de la série. Et en plus, il se fait maltraiter 2 fois par un chaînon. En gros, le même figurant joue 4 rôles différents et donc apparaît 4 fois devant nos 2 enquêteurs de choc. Pas du tout, mais alors pas du tout physionomiste pour de rond. Excellent. Et si on frappait Carl? Effets spéciaux pourris. Maquillage pourri. Scénarii qui ne tiennent pas la route. Transition trop vidéoclippée. Abus de musique rock. Paula Perrette en mode blonde. Humour de la série et des vannes qui fusent dans tous les sens. Oh, ça détend de frapper Carl. Ah, il était vraiment trop bien l'épisode d'aujourd'hui. Ça a sonné, je crois. Exact. Je crois savoir qui c'est. J'en ai pas pour long, les enfants. Bonjour. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais voyons, pour Satan. Satan est tellement grand. Ce mec est dingue.